Ok, c'est Souk. On continue à Syrah. Alors, on va tenter le cheveu des lycées pour voir si ça peut marcher et ça peut passer. Mais c'est très très difficile. On va tenter les derniers combats de l'arène. Maintenant. Et on va tenter celui-là. All Star. Alors, All Stars, c'est le combat le plus dur du jeu. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Vous allez vite comprendre pourquoi je le faisais pas. Je pense que vous voyez déjà le délire. Oh putain. Voilà, bon. Vous avez compris le délire, je pense. Là, j'ai perdu parce que mon clone s'est mis en garde et ça reflète les dégâts, ce qui est bullshit. Bon, comme vous vous en doutez, j'ai pas y arrivé du premier coup. Donc, je vous rejoins dès que j'ai réussi. Yes! Putain! Ah! Ah! Bordel de merde! Ah! Putain! 45 minutes juste pour ce combat à la con, putain! Ah! Bon. Il reste qu'un seul combat d'arène. Et alors, il est pas gratuit, mais au moins il sera plus facile que celui-là. Oh, bordel de merde. On va mettre ça. Ça devrait aller comme ça. Oh la vache! On va avoir besoin de ça. Oh putain, sauvegarde. Oh la vache. Incroyable! C'est la première fois que nous avons un challenger aussi fort. Très bien. Et maintenant, je serai ton adversaire. Un barman est capable de se battre? Comment j'aurais pu avoir ce job autrement? Je réalise maintenant que mes 20 ans de persistance ont mené à ça. Maintenant, affrontez-moi en combat. Le challenge final a été débloqué. Alors oui, au passage, c'est une petite blague par rapport au fait que le barkeeper, c'est un peu la personnification du développeur, Keizo. Donc 20 ans, c'est 20 ans qu'il a fait pour sortir ce jeu. Donc, on va l'affronter. Alors, il est vulnérable à la lumière. Et c'est pour ça que je vais utiliser le Valkyrie Strike. Vous allez voir que ça peut être très très puissant.
Si j'arrive à le placer, évidemment. Alors, il est pas trop dur en soi. Le problème, c'est qu'il a énormément d'attaques et en fait, la difficulté du combat va beaucoup varier selon les attaques qu'il te sort. Donc, voilà. Alors, par contre... je vois pas un truc. Ouais, ça, je vais les enlever. Alors, au début, il va y avoir des ennemis normaux. Voilà, eux. Bon, eux, ça va, ils sont compliqués. C'est pas ça, le boss, hein. Voilà, le boss, c'est ça. Voilà, là en l'occurrence j'ai réussi à bien placer le Valkyrie Strike, donc voilà. Ah, il doit rester un ennemi quelque part. Ah d'accord, il fallait détruire les mines, ok. Bon, du premier coup, bon, ça, je sais que ça fait un peu anticlimatique, mais bon. C'est malheureusement comme ça, ce boss aurait dû avoir beaucoup plus de PV pour moi. Je pense honnêtement ce boss aurait dû être le plus puissant du jeu. Et il aurait dû lui mettre un truc genre 2 millions de PV ou un truc du genre. Bravo! Oh mon dieu! Nous avons notre tournament, et voilà. Et donc on obtient ceci, qui va être utile pour un truc plus tard. Voilà, donc c'est un peu anticlimatique, mais bon, c'est comme ça. Le dernier combat est plus facile que l'avant-dernier, largement plus facile même. Et en plus, voilà, j'avais le Valkyrie Strike, je l'ai bien placé, donc sachant que là en plus c'était rien. Hein, le Valkyrie Strike, si vous avez Full Burst, Darkness, Full Burst avec beaucoup de ST, Darkness et Demon Rage en plus, le Valkyrie Strike peut littéralement le one shot ce boss. Donc voilà, et le Fatal Blow aussi qui aide. Donc avec Luna et Maxwell, et une fois j'ai atteint 2 millions de dégâts sur ce boss avec la Valkyrie Strike, juste pour la blague. Alors, incroyable! Je me rends. J'étais le maître de cette arène. 20 ans de persistance a mené à ça. Quoi qu'il en soit, c'était un combat incroyable. Ouais. On a pris d'accepter ceci. Keizo emblème. Je suis sûr que ça sera utile dans votre voyage. Ça me rend triste que ce soit terminé, mais à partir de maintenant, soyez sûr de jouer à mes autres jeux également. Alors, le Keizo emblème, c'est un accessoire très important en fait. Alors, ce que ça fait, Proof of Proficiency, donc ça a pas l'air comme ça. En fait, ce que ça fait, c'est que ça augmente, voire même garantit, je crois même que ça garantit, les chances que les tableaux que vous droppez seront pour des équipements que vous avez équipés actuellement. Donc en fait, techniquement, vous pouvez équiper cet accessoire, et si vous voulez vraiment vous concentrer sur améliorer une arme, une armure ou un bouclier spécifique, vous pouvez vous concentrer sur... vous pouvez l'avoir et vous êtes sûr d'avoir des emblèmes pour ça. Voilà. Alors ça, du coup, je vais l'enlever, je vais remettre le truc qui augmente le drop de board. Je remets ça. Voilà. Et donc voilà. Alors, à partir de maintenant, on peut remettre le Berserk Shot. On va garder le Berserk. On va garder le Magic Room. On va remettre le Sword Waltz. Voilà. Non. C'est bon. Donc on a fait toute l'arène. C'est bon. On a enfin fini l'arène. Voilà. Bon, du coup, il y aura sûrement 45 minutes de vidéo qui sont coupées au montage. Donc ça va faire beaucoup. Parce que le combat All-Star, il était vraiment chaud. En fait, le chaud, c'est quand ils se mettent à tous vous lancer des projectiles dans tous les sens. Dans All-Star, c'est n'importe quoi. Bref, du coup, c'est bon. On va retourner à Rispada et on va continuer le scénario. Parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Oui, ce n'est pas fini. C'est encore loin d'être fini. Mais on s'approche doucement de la fin. Alors, on va reparler. Ah, quand on parle du loup.
Nous étions en train de parler de Kiss. Ah, bien. C'est bon. C'est ça que nous sommes venus discuter également. Enfin, c'est ça que nous sommes venus discuter. Je pense pas qu'on a pas beaucoup de temps. Pourquoi tu as besoin de Lisa? D'où est-ce que ça vient, ce soudainement? Si ça vient de toi, ça doit être quelque chose de sérieux. Je vais y aller et l'appeler maintenant. Youhou! Lisa, est-ce que tu... Oh, pardon. Lisa, est-ce que tu pourrais venir pour une seconde? Qu'y a-t-il? Est-ce que quelqu'un est blessé? Donne le cerveau d'Anubis à Lisa. Attends! Qu'est-ce que c'est? Quoi? Cette chose est très... creepy. C'est le cerveau d'Anubis. Quoi? C'est pour de vrai? Alors... Si c'est sérieusement la vraie chose, alors par chance, est-ce que tu planifies de... Oui, c'est vrai. Lisa peut soigner pratiquement tout. Ah, attends, ne me dis pas. Tu vas vraiment faire ça? Ça ne marcherait pas si t'es mort, mais... Cette chose est encore en vie, n'est-ce pas? Oui. Il est encore parfaitement frais. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Donc je devrais être capable de restaurer son corps. Comment cette idée t'est-elle venue? Tout ça est complètement délirant. Donc tu es en train de dire qu'on va être capable de rencontrer la vraie Anulis? Oui. Ça signifie que ce sera complètement différent du corps temporaire qu'elle a créé la dernière fois. Elle ne sera plus sous le contrôle d'une force étrangère. Anulis sera un être humain. Très bien. Alors je vais y aller et essayer. Attendez! Qu'y a-t-il? Si cette fille obtient un corps humain à l'instant, vous réalisez ce qui va se passer. Ah! Tous les hommes dehors! Ça veut dire qu'elle reviendra à poil, quoi. Je suis juste un oiseau, alors. Ah! Ce sont mes vieux vêtements. Je me demande s'ils lui iront. Tu as vraiment des vêtements si flashy? Avant, je portais du rouge tout le temps. Mais c'est brillant et ça attire trop l'attention, alors j'ai arrêté de les porter. Ah. Ils vont parfaitement. Je pensais que ça serait à sa taille. Mais... ouais, en gros, ça... Le torse paraît pas un peu serré. Bon, voilà, vous avez compris. Quelle jolie fille. Sa peau est comme de la soie. Oh, tu penses que c'est parce que le corps vient juste d'être fait que sa peau est comme celle d'un bébé? Peut-être. En gros, je sais pas exactement comment traduire cette phrase, mais en gros, elle dit peut-être que je devrais faire sortir mon cerveau, quoi, pour faire la même chose. Je ne peux pas te soigner si tu es mort, tu sais. Je pense que c'est calmé.
Est-ce qu'on devrait les appeler? Oui. Les gars, vous pouvez revenir maintenant. Entre temps, on a été dans la maison du héros. Waouh! Elle est réelle. Non, j'ai jamais pensé qu'elle était si belle. Tu avais une bonne opération tout ce temps, hein. Je pense qu'elle se reverra bientôt alors. Je vous la laisse, ok? Mais pourquoi est-ce qu'elle reste dans notre maison? Ah, dans notre maison. Je veux dire, vous êtes rarement ici. Et c'est paisible ici également. Et de plus, ce n'est pas ta petite amie. Touché. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas besoin de le nier aussi véhément. Oh mon Dieu. Il semblerait que la relation est un peu différente de ce que je pensais. Hein? Alors, est-ce que je l'ai réveillée? On va vous laisser seul pour le moment. S'il y a trop d'étrangers autour, elle sera peut-être surpassée quoi, les événements. Je pense que c'est une bonne idée. Laissez-la se reposer proprement. On reviendra, on dire bonjour. Oui. Hein? Qui es-tu? Quoi? Ceux qui parlent? Un bioloïde? Elle a perdu la mémoire, du coup. Ah, donc c'est le monde du passé? Je me souviens de rien. D'autre que mon nom. Tout est fragmenté. Est-ce que ça pourrait être de l'amnésie? Je suppose qu'on aurait dû s'y attendre. Son corps s'est rapidement régénéré juste du cerveau. Ça va peut-être causer de la confusion. Anulis. Non, c'était pas moi. Mon nom est Lika. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu as raison. La perte de sa mémoire l'a ramenée à son état avant qu'elle ait intégrée au système Anulis. Ouais, parce que si vous vous souvenez, dans un des rapports, dans le chapitre 8, on avait un rapport comme quoi le créateur du système Anulis avait mis le cerveau de sa fille, qui était mourante dans le système Anulis. Donc maintenant on sait donc en fait le prénom qu'elle a pris là c'est son nom original. Ce qui signifie que son nom avant, son vrai nom, on n'a jamais été Anulis. Qui êtes-vous tous les deux? Quoi qu'il en soit, c'est peut-être mieux de la laisser seule pour le moment. Alors bon, ça spoil un peu, mais bon, c'est pas grave. Le donjon final Gaïa, de toute façon je me doutais qu'on allait descendre en bas au bout d'un moment. La terre contrôlée par Gis. L'objet appelé amour peut être obtenu rarement dans cette terre. En donnant de l'amour à Anulis, vous pouvez lentement restaurer sa mémoire. Voilà, donc c'est à ça que servent les objets amour qu'on avait récupérés. Du coup, on en a 3. Alors, pour avoir tout, pour avoir tout avec Anulis, faut avoir 15 cœurs, comme ça. Sachant que j'en ai un j'ai utilisé pour le poser sur la balance. Voilà, et comme c'est un très bon item de balance, je pense pas que je vais l'enlever. Voilà, et donc en fait, il va falloir farmer cet objet pour avoir toutes les cutscenes avec elle. Alors, je vais pas vous montrer les premières, on peut regarder les 3 premières maintenant.
Mais je vais attendre d'avoir les 15, comme ça on verra tout d'un coup. Ce sera plus simple. On va faire une sauvegarde, là. Et du coup on va retourner au bar. Non mais je veux pas te parler, putain. Lâche-moi. Voilà. Bon, alors du coup. Nous sommes de retour. Ah, bienvenue. Comment va Nulis? Il n'y a pas de problème particulier. Pour l'instant, nous allons devoir attendre Léonard. Ah, ça nous va si tu veux passer un peu de temps avec elle. Eh bien, il y a encore beaucoup de choses entre ces deux-là. De plus, nous devons nous dépêcher. Dépêcher et nous occuper de Gis, n'est-ce pas? Ouais. Les démons disparus de ce monde parce que nous avons changé le futur. Il semblerait qu'ils aient disparu en plein milieu de l'attaque. Et personne ne les a vus depuis. Mais s'ils ne sont plus aux alentours, ça ne veut pas dire que ces démons sombres ont disparu également. Nous ne sommes pas en sécurité? Non. Il semblerait que Gis soit capable d'envahir les gens également. Il disait simplement les démons ont en premier à cause de leur puissance magique supérieure. Quoi? Alors si les démons ont disparu, si les démons qui servaient et comme leur ont disparu, les humains seront visés et par la suite. Ce n'est pas un mauvais. Nous devons immédiatement descendre dans le monde où se trouve le corps principal de Gis. Avez-vous trouvé une solution? Ah tiens, on se demandait où il était passé lui. Premier ministre. Merci pour votre aide l'autre jour. Pas besoin de gratitude. C'est pas comme si j'avais envoyé les soldats pour affronter les démons, non seulement pour votre bien. Là, il voulait protéger sa mère également. Cela étant dit, tout le monde a été sauvé grâce à vous. Alors, merci. Ouais, parce qu'on se rappelle que dans le chapitre 7, les soldats n'avaient pas aidé le peuple et ils s'étaient barricadés dans le château. Donc, avez-vous trouvé un moyen de descendre sur Gaïa? Bien, à ce propos... Alors la seule chose que nous pouvons faire, c'est attendre et regarder le monde mourir. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller descendre en bas exactement? Cet endroit est une longue descente depuis notre monde. Si nous essayons de sauter, de tomber et là-bas, on va s'écraser, on va mourir quoi. On ne peut pas utiliser de la magie pour se transporter dans un lieu où on n'a pas été. La seule méthode serait de voler, les gars. La seule façon est de voler. Oui, voler. Et la méthode que nous pourrions... La révélation, il peut voler, n'est-ce pas? Quoi? Vous êtes en train de dire que vous avez appris à voler? Non, mais notre nouvelle recrue le peut. Tout vient ensemble. Une coïncidence comme ça? Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est incroyable. Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Mais il semblerait que cette guilde est remplie de gens bizarres. Maintenant que vous le dites, c'est vrai. Un oiseau qui parle, un chien qui parle, un ancien héros, 2 leaders heures des sorciers de Belcade, une fille qui peut tout soigner, et maintenant un garçon qui vole. En effet, on est très bizarre. Quand il pense, ce type, il paraît presque être le mec normal.
Tous les acteurs se sont réunis, nous devrions partir tout de suite. L'invasion de Geese, il ne va pas s'arrêter. Oui. Retournons à Elysium. Je vais chercher la nouvelle recrue. Actuellement, il fait un massage à Shiro. Nous allons devoir préparer le bateau à nouveau. Oh, c'est vrai. Quand j'étais avec Shiro tout à l'heure, on a rencontré le maître. Le grand sage? Il y a un moyen de travailler, de voyager directement... Attendez. Ah, il y a un moyen de voyager directement au cercle magique qu'a déployé le maître. Eh ben ça va nous aider ça. Waouh, vraiment? Le maître m'a demandé de donner ceci à notre cher héros. Voilà. Si on utilise cela, nous devrions être capables de voyager directement au cercle magique de maître. Il a également dit de l'utiliser une fois que nous avons atteint la terre d'en bas. Il sera capable de déployer un cercle magique dès que là-bas également, pour nous donner un chemin direct. C'est très utile. Exactement ce à quoi je m'attendais du grand sage. Il semblerait que le maître est en train de préparer les choses pour ce moment. Et pourtant j'ai douté de lui. Eh bien, il était certainement... il se comporter étrangement. Maintenant que nous avons ceci, allons-y. Laissez-moi... dites-moi quand vous êtes prêts. J'apporterai la nouvelle recrue. Très bien, compris. Dépêchons-nous. C'est une question de temps avant que Geese commence à corrompre les humains. Ok. Bah, on va y aller tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, bon voyage. Soyez prudents. Voilà, donc vous comprenez qu'on arrive à la fin, hein, bientôt. Hein. J'irai encore... Franchement, je pense qu'encore 2 ou 3 épisodes et on aura fini le jeu. Vous êtes prêts? Aucun problème ici. J'aurais pensé que je prendrais ce rôle. Je m'inquiétais et de la force de tes bras, mais tu as l'air bien... tu as l'air bien. Eh bien, si ce n'est qu'une seule personne... Bon, ça suffit pour l'instant. Nous manquons de temps, donc je vais juste te porter. Et je demande si... tu vas penser à ce que nous ferions une fois que nous serons en bas. Très bien, allons-y. Maintenant! Alors c'est... l'abysse. Non, j'ai jamais pensé que quelqu'un serait capable de enlever la barrière. Gamin. Est-ce que tu sais quoi que ce soit à propos du monde en dessous? J'ai vu quelques extraits auparavant. Les racines de Geese se sont étendues dans toutes les directions. Rien d'autre de particulièrement notable. Le corps principal de Geese devrait être l'arbre. Donc tout être vivant qui s'en approche sera envahi. Est-ce que vous avez trouvé une façon de contrer ça? Pas vraiment. Ah. Je pense qu'il est temps de partir en retraite. C'est impossible. Je n'ai pas assez de force pour nous remonter. Maintenant, je suis étonné. Est-ce que ça vous a échappé parce que les humains n'ont pas encore été corrompus? Je pense que nous étions trop concentrés et sur bouger aussi vite que possible. Je suppose que tout ce que l'on peut faire, c'est prier que Geese ne nous détecte pas avant que nous atterrissions. Avec ça en tête, je vais descendre si doucement que possible. Une fois que nous aurons atterri sur Gaïa, nous ne devrions pas bouger
d'un pouce. Nous devons nous... Ouais, on peut nous camoufler dans la terre. C'est le cas. Alors rien que le vaincre, ils sont capables de rien faire. Et bien s'ils nous détectent, nous serons juste envahis. Et ce sera tout terminé. Et tout sera terminé de toute façon. C'est pas un problème que vous auriez dû résoudre avant d'essayer de l'affronter. Ce qui est vraiment rien qu'on puisse faire. Je peux voir la Terre. Préparez-vous. Nous avons réussi à atterrir sans nous faire détecter. Alors c'est Gaïa. Ouais. Là on peut voir qu'on n'est pas le seul continent qui somme cette chose au loin. Ce gigantesque tas de racines ne peut pas être... Oui. Je pense que c'est Geese. Alors ces pièces de terre qui sont là-haut, ce sont d'autres terres qui ont échappé à Geese, comme la vôtre. Tu te fous de moi? Alors il y a un tas d'autres mondes qui sont dans la même situation que nous. Oui. Mais certains d'entre eux ont déjà péri. À moins que nous ne fassions quelque chose à propos de cette chose géante. La cause principale de tout ceci. Alors le reste suivra le même chemin. Sang. On a fait tous l'humain, on peut même pas bouger. Tellement frustrant. J'ai pas grand chose que je puisse y faire. Je vais regarder. Et de mon côté. Les gamins. Ah, t'es sérieux? Je n'utilise pas d'énergie magique pour bouger. Alors, pour Geese, je suis basiquement un homme invisible. Mais... Ah. Attends. C'est quoi ça? Oh. Des démons. Démons? Pourquoi sont-ils là? C'est quoi ce bruit? Ça vient de ton sac. Je cherche à travers mon sac. La plaque de verre brille. Ouais, c'est le téléphone. C'est le portable. C'est la plaque que Nagumo t'a donnée. Oh, c'est un téléphone. Essaie de toucher l'écran. Téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Je touche la surface brillante. Ah, vous avez enfin décroché. Nagumo? Qu'est-ce qui se passe? Une image de Nagumo peut être vue dans la plaque. Surpris? J'ai eu ce téléphone pendant que j'utilisais... Bon, en gros, pendant que j'étais en train de chercher dans le système d'Anubis. Mec, je suis tellement shady si je le disais moi-même. Anubis. Ah, je vois. Anubis ne peut pas envoyer de matière physique dans le passé. Mais il peut transmettre des informations. Ah, je vois. Ce truc est possible tant que nous sommes... tant qu'il y a un récepteur physique ici. Est-ce que vous avez reçu... Tu as reçu les démons que nous avons envoyés? Eh, allons, Miss Ranker. On n'a pas beaucoup d'espace ici.
Votre face est trop proche. La plaque montre Krishna qui est sur le côté interrompant Nagumo. Nous avons envoyé Edeon, contrôle ta localisation en utilisant un système Animis. Il devrait servir de leurre. Alors c'est ça. Maintenant nous sommes capables de bouger, mais sans avoir à nous inquiéter de la corruption. Eh, bien joué. Et vous n'êtes pas content que nous n'avons pas cassé et tout le couloir. Mec, c'est vraiment le destin. Mais juste un tout petit peu ne sont pas suffisants pour maintenir la zone 10. Après tout, le corps principal est là. C'est ce pourquoi tu es inquiété ne le sois pas. Nous avons envoyé un nombre absolument absurde. Comme je l'ai dit, Miss Ranker, votre visage est trop proche. Porteur, tu es l'espoir que nous avons choisi. Sois sûr de compléter ta tâche. Je vais prier pour votre victoire. Enfin, en gros, c'est un peu le bordel là-haut. Attends, je n'ai toujours pas. La surface de la plaque, c'est du sous-noir à nouveau. Très bien. Maintenant, nous pouvons avancer sans inquiétude. On doit beaucoup à Nagumo. Je dis sans aucune inquiétude, mais c'est en ignorant le fait que notre nombre d'adversaires a drastiquement augmenté. Ouais, parce que du coup, ces démons, ils vont pas rester là juste pour sans nous attaquer. Ces conditions sont trop parfaites pour être une coïncidence. Parce que tout faisait partie de son plan. À partir de ce moment, les ennemis vont apparaître de manière aléatoire. Ok. Alors, on va sauvegarder. Alors, ce qui est chiant, c'est que je ne sais pas. On va continuer un petit peu. Je sais où je vais m'arrêter. Même si je ne sais pas combien de temps je vais couper. Je vais couper au montage après le combat contre. Alors, au passage, pour l'anecdote, c'est le seul endroit où vous pouvez retrouver les ennemis des donjons, des boss optionnels. Voilà. Bon, ils n'ont rien à farmer, hein, mais... c'est bon à savoir. J'ai oublié de remettre ça. Je vais méfier ici que ça se divise. Oula. Ah putain, ouais, ils sont complètement aléatoires. Les ennemis sont complètement aléatoires ici. C'est vrai. Ok. Ok. Également, le seul endroit pour recroiser les soldats du coup. Oh merde. Voilà. Voilà. Recharger la Skadachel. Ok. Ah. Ah oui, alors là par contre je vais remettre ça.
gaffe. Ok. J'ai failli me faire avoir par le mec. Ah. Ah ouais, Demon Claw, tiens. Pas mal. On va voir, on va le prendre. Hein. Y a aucune raison de pas le prendre. Je sais que ça fait ça, Kamaitaichi. Oh, ouais, non, c'est pas ouf. Enfin, ça peut être ouf avec ce que je vous disais, le bug du... Ok. Ok, c'est bon, on a atteint cet endroit. On va juste voir la prochaine cinématique, et on s'arrêtera là. Salut! Est-ce que c'est Nugai? Vous êtes venu, comme je le pensiez. Cette présence est... Je vous en prie, je vous demande de vous arrêter. M'effacer ici n'aura aucune influence sur l'invasion. Nugai, je suis vraiment... Oui. Je fais partie du phénomène que vous appeliez glisse. Quoi? Quelle raison tu as de faire ça? Depuis les temps anciens, un grand nombre de dieux et d'humains ont atteint cet endroit, cette terre. Cependant, beaucoup d'entre eux étaient envahis. Ils ont causé et le conflit a pris dans leurs proches, enfin parmi les leurs, et ont été simplement consumés. Ainsi, aucun n'a atteint la couche la plus profonde. C'est parce qu'ils sont venus en nombre large. Le phénomène cible les groupes denses plus que les individus. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous prie de venir seul. Ou au pire, en par deux. Pourquoi? Quelle raison as-tu de nous dire cela? Est-ce que tu peux prouver que ce n'est pas juste un piège? J'ai simplement dit les faits. Quant à votre première question, je vous donnerai les réponses en le temps venu. Est-ce que vous allez vraiment lui faire confiance? Il fait partie de Geese. Nous utilisons la pierre, solution le sac de transportation du grand sage, sont capables d'amener une armée entière. Nous pourrions vaincre Geese avec le pur nombre. Parce que les démons agissent comme nos leurs. Oui, je suis d'accord. Nous allons mettre le sac de translocation ici. Et comme Nugai l'a dit, nous n'amènerons qu'une seule personne avec nous au pire. Très bien, compris. Je suivrai votre décision. Voilà, au bar de Rispada, vous pouvez choisir un compagnon pour voyager avec vous. Peu importe avec qui vous choisissez, l'histoire progressera de la même façon. Vous pouvez changer librement en vos compagnons au bar autant que vous le voulez. Voilà, alors du coup, on va utiliser ça. On peut revenir au bar de Rispada et on est ici, donc à l'arrière, qui était une zone où on n'avait pas accès avant. Si vous allez là, vous pouvez, vous avez un point de sauvegarde et vous pouvez utiliser un cristal pour donner votre point de level up et vous avez un motion qui est disponible. Et en revenant ici, voilà, vous avez tous les personnages.
et vous pouvez choisir d'en prendre celui que vous voulez. Alors, sauf évidemment les personnes qui ne sont pas jouables, hein. Donc le Premier ministre Elisa et Melo ne peuvent pas vous joindre. Alors, le truc en fait qu'il faut savoir, c'est que pour chaque personnage, ils vont gagner de l'affection quand ils seront avec vous dans le donjon final. Et une fois qu'ils ont atteint assez d'affection, ils vous donneront un cœur, donc un truc à donner à Nudis. Donc voilà, un truc comme ça. Et chaque personnage peut vous en donner 2. Voilà. Le deuxième palier sera bien évidemment plus long à atteindre que le premier. Mais du coup, c'est la meilleure façon d'avoir des cœurs, sauf si vous êtes extrêmement chanceux. Et en plus, de toute façon, ça donne des dialogues supplémentaires. Donc, on va le faire, évidemment. Mais voilà. Donc, là, pour le premier, on prendra Go. Là, vous avez une jauge en dessous. Alors... La gamine me traitait de bouche-doude. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc on va prendre Go avec nous. On va commencer avec lui, et après, on prendra d'autres personnages. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode, et bah on va bientôt atteindre la fin, parce que la prochaine fois, on commencera le donjon final. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Allez, salut!